Bonjour à toutes et tous. Donc pour la petite parlotte d'aujourd'hui, le sujet m'a été inspiré par Julien Desbordes, donc mon prof de Tai Chi, que je remercie au passage. Julien, si tu me vois et que tu m'écoutes, merci. Donc dans un de ses podcasts, Julien parle du fait que dans ses cours, depuis qu'il enseignait le système Heaven Manners, donc qu'il m'enseigne aussi, il avait beaucoup moins de thérapeutes, d'énergéticiens, de guérisseuses, de personnes comme ça. Et il s'en étonnait parce que dans notre système, on travaille beaucoup l'écoute de son propre corps, l'écoute même du corps de l'autre à travers le toucher. Il y a vraiment un travail qui est très fin et qui pourrait vraiment profiter à des personnes qui font de la thérapie énergétique, du massage et des choses comme ça. Et du coup, on pourrait s'en étonner. Et il y a quelques semaines, je suis tombé sur une étude de sciences de l'éducation qui me semble répondre un peu à cette question-là. C'est une étude dans laquelle il y a deux groupes d'enfants auxquels on demande de résoudre des exercices. Alors je ne sais plus le type d'exercice, je ne sais plus l'âge des enfants, mais toujours est-il que le premier groupe d'enfants, quand ils réussissent un exercice, on va les encourager sur la base de leur identité, c'est-à-dire on va leur dire waouh, qu'est-ce que tu es intelligent, qu'est-ce que tu es fort, tu as vraiment une capacité naturelle pour ça et tout ça. Et le deuxième groupe, on va les encourager sur leurs efforts, c'est-à-dire on va leur dire waouh, tu as bien travaillé, on voit que tu as vraiment donné tout ce que tu as persisté, c'est super cool. Et sans surprise, le groupe qui sont flattés sur leur identité vont avoir tendance par la suite à moins rechercher le challenge et donc à terme à moins bien réussir. Et ceux qui sont encouragés pour leurs efforts vont avoir tendance à aller plus chercher le challenge par la suite et du coup à mieux réussir et à s'autoriser des erreurs, tout ça. Et pour moi ça s'applique dans ce cas-là parce que moi qui habite dans la Haute-Vallée de l'Aude, des thérapeutes, j'en croise quand même pas mal, des thérapeutes énergétiques et tout ça. Et souvent, c'est des personnes qui pensent, à tort ou à raison, je ne sais pas, que leur capacité à guérir repose sur des qualités qu'ils auraient intrinsèquement. C'est-à-dire soit que c'est un don, que soit on l'a, soit on ne l'a pas, soit ce serait quelque chose qui suffirait de révéler par un stage de un week-end ou une semaine ou quoi. Et dans HME, c'est un peu l'inverse. Dans le tai chi qu'on pratique, c'est que les capacités et la transformation du corps et de l'esprit, c'est des choses qui prennent des années de travail acharné, challengeant, inconfortable. Et du coup, d'où est-ce qu'on part d'un point de vue de nos capacités et de nos qualités intrinsèques? On s'en fiche un peu, on va dire, parce que au fil des années de travail, si quelqu'un s'entraîne sérieusement, sincèrement, tout ça va être gommé en fait par la transformation et par les années de travail. Donc on voit qu'on a un peu deux paradigmes qui sont opposés. Donc c'est sûr que quelqu'un qui est dans le paradigme de mes capacités reposent sur ce que je suis à la base, voilà, mon moi original, on va dire, eh ils vont avoir moins tendance à aller se frotter au challenge d'une transformation qui peut prendre des années et qui demande une pratique quotidienne. Alors évidemment, je ne mets pas tous les thérapeutes énergétiques et tout ça dans le même panier. Je sais que c'est un champ de pratique qui est vaste et je sais que là, je ne rends pas trop justice à tout ça, donc je suis désolé. Mais c'est quand même un schéma que j'ai pu remarquer. Et voilà, donc pour moi, c'était un peu, ça permettait un peu d'expliquer cette chose-là. Et voilà, et c'est pas pour mettre en doute leur capacité ou dire que c'est moins bien ou que c'est mieux, mais pour moi, ça donne un peu deux types de, comment dire, de mindset, d'état d'esprit différents et du coup qui font que certaines personnes vont être plus séduites par un aspect de la pratique que par l'autre. Voilà, donc j'espère que ça vous intéresse, que ça vous donne un peu des billes pour votre pratique perso. Et merci encore Julien pour ce truc-là. Je vais mettre du coup les liens du podcast et d'autres liens de mon maître d'Adam Misner qui aussi répondent un peu
à toutes ces interrogations sur travail versus talent inné. Et voilà. Et ben j'espère que ça vous plaît et à la prochaine.